Un escape game pour lutter contre l'abstention, le collectif Grenoble Nouvelle Ère innove dans cette campagne à quelques jours simplement du premier tour des municipales. Pas 15, pas 17, pas 18, mais bien 114, le seul et unique numéro à destination des personnes sourdes et malentendantes face à tout type d'urgence. Et puis en fin de journal, nous vous donnerons la recette de la mousse au chocolat, préparée avec minutie par des petites mains dans un lieu plein d'histoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 10 mars 2020. À 18h puis toutes les heures sur Télé Grenoble, on fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Suite et fin de notre série de débats du premier tour des élections municipales. À 21h et en partenariat avec Public Sénat, Alain Carignon, Émilie Chalas, Olivier Noblecourt et Éric Piolle seront les invités de Marie-Caroline Abrial et Oriane Mancini. Au programme Finances, Sécurité, Déplacement et Quelle ville pour demain. Les 4 candidats en tête dans les sondages s'affronteront pendant 1h30 à quelques jours du scrutin. Un débat rediffusé ce mercredi à 13h et disponible en replay sur télégrenoble.net. Dernière ligne droite dans la campagne des élections. Une fois n'est pas coutume, c'est un escape game qu'ont organisé Olivier Noblecourt et son collectif Grenoble Nouvelle Ère ce samedi au départ de la place Victor Hugo. Une première en France, un jeu ludique et pédagogique à destination des familles pour lutter contre l'abstention selon les organisateurs. Loïc Cognet nous explique tout. Je dirais Pékin Express à Grenoble. C'est un jeu de piste pas comme les autres, dans lequel se sont lancés Kader et Céline. Durant plus d'1 heure, notre jeune couple va parcourir le centre-ville de Grenoble pour résoudre des énigmes et avancer d'étape en étape. À l'initiative de cette activité, Olivier Noblecourt et sa liste Grenoble Nouvelle Ère, avec comme objectif de sensibiliser les Grenoblois aux élections municipales à venir. Il y a plusieurs enjeux dans les élections. Il y a le choix que les électeurs vont faire, puis il y a un autre enjeu, c'est la participation. C'est l'intérêt que les habitants ont à aller voter. Et donc on a proposé un jeu en famille, un jeu ouvert à tous, accessible, qui a 2 niveaux de lecture, un niveau purement citoyen, purement pédagogique sur les compétences de la ville, des questions sur la ville, donc qui n'entre pas dans le débat politicien et électoral. Et puis un autre niveau, c'est que, indépendamment, c'est l'occasion pour les Grenobloises et les Grenoblois qui le souhaitent de se renseigner sur le programme que nous portons. L'événement est en partenariat avec Puzzle Animation, une structure spécialisée dans ce type d'activité, le tout dans une ville où de nombreux jeux de ce genre existent déjà. Le scénario du jour est en revanche bien différent des escape games qui sont en général proposés. L'escape game, normalement, on est enfermé, il faut s'échapper. Là, on a plusieurs énigmes qui sont réparties par pôle. Donc, ils ont une feuille de route, ils ont une petite carte et ils vont se déplacer de pôle en pôle. Et à chaque fois, c'est des pôles qui font appel à des sens différents. Il y a un pôle touché, il y a un pôle senteur. À la fin, ça leur donne un petit mot de passe et qui leur permettra d'arriver et après où ils seront accueillis aux locaux de Grenoble Nouvelle Ère. Mais où en est donc notre jeune duo ? Partis de la place Victor Hugo, les 2 partenaires ont ensuite pu passer par le jardin de ville avant de rejoindre les quais et la passerelle Saint-Laurent. Une fois les dernières étapes franchies et le programme de la liste entièrement complété, il ne reste plus qu'à profiter au local de campagne de la liste d'un goûter bien mérité. Le moment choisi par les 2 aventuriers du jour pour nous révéler un petit secret les concernant et sur les élections municipales à venir dans la capitale des Alpes. C'est parce que je suis... on ne pourra pas voter parce que malheureusement on est de Marseille. Pas de vote possible donc à Grenoble pour nos 2 Marseillais cette année, mais qui sait, peut-être que cet après-midi leur aura donné envie de s'installer au cœur des montagnes et avoir ainsi de fait la possibilité de voter lors des prochaines élections municipales qui auront lieu maintenant dans 6 ans. Après le collectif Grenoble Nouvelle Ère, c'est au tour de Jérôme Safar, l'ancien premier adjoint de Michel Destaut, de réagir à la vidéo de la députée européenne Manon Aubry. L'ancien candidat socialiste à la mairie de Grenoble qui ne veut pas laisser entendre, je cite, que 2014 avait permis de sortir d'un système de corruption, a fait savoir qu'une plainte pour diffamation allait être déposée. Nous avions appris sa venue sur les réseaux sociaux. Greta Thunberg ne viendra finalement pas à Grenoble ni à Paris. D'ailleurs, les 13 et 14 mars prochains, la jeune activiste suédoise pour le climat a tweeté en mettant en cause des raisons familiales l'empêchant de se déplacer. La marche pour le climat de ce vendredi organisée par l'antenne locale de Youth for Climate est-elle pour le moment maintenue? Le rendez-vous est toujours fixé à 16h devant la gare de Grenoble.
Les jeunes migrants qui occupaient illégalement l'église Saint-Paul à Grenoble ont quitté les lieux comme cela avait été convenu avec l'évêque de Grenoble, Guy de Kérimel. Une partie d'entre eux a fait son retour à l'internat. Pour les autres, restés sans solution de la part des pouvoirs publics, le diocèse a décidé de leur mettre à disposition une aumônerie scolaire dans le quartier des Eaux-Claires. Une aide temporaire rappelle l'institution religieuse qui se sent pauvre et impuissante afin de leur permettre de poursuivre leur démarche et de trouver une solution pérenne et digne. Énième retournement de situation pour les brûleurs de loups. Hier, le président grenoblois Jacques Rebaud appelait à l'urgence vis-à-vis de l'avenir de ces play-offs de Ligue Magnus. Le bureau directeur de la Fédération française de hockey sur glace a tranché lundi dans la soirée. Ce sera une suspension pure et simple et jusqu'au 17 mars, date à laquelle la Fédération internationale statuera sur la tenue des championnats du monde D1A ou non. En fonction de la décision prise par l'instance internationale, la FFHG adaptera son tir mais n'écarte pas la possibilité d'une fin de saison sans sacre. Plus de précisions dans G-Sport ce mercredi à 18h15. Autre triste nouvelle pour les amoureux de sport et de course à pied, la course de la Révolution Grenoble-Vizille est annulée. À un mois du semi-marathon, l'organisation a préféré prendre les devants en raison du risque de coronavirus. Pour cette 8e édition, 5000 personnes étaient attendues, 3000 dossards avaient déjà été vendus. Pas de report possible selon Éric Lepalmec, l'organisateur, qui a répondu à nos confrères du Dauphiné Libéré que déplacer la date à l'automne viendrait chambouler le calendrier déjà en place. Le manque à gagner est estimé à 30 000 €. Face à cette période de coronavirus, les consignes sont simples. En cas de symptômes, appelez le 15. Mais comment faire lorsqu'on est sourd ou malentendant? Élargi également aux urgences concernant le 17 et le 18, un seul numéro est destiné aux personnes présentant des difficultés auditives, le 114. Un service basé au CHU de Grenoble. Les précisions avec Julie Ségala. 15, 17, 18, lorsqu'on est sourd ou malentendant, pas facile de contacter les services d'urgence. Qu'elles soient victimes ou témoins, depuis 2011, les personnes déficientes auditives peuvent composer le 114, un numéro national gratuit qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bonjour, ici le 114, je vous écoute. Basé au CHU de Grenoble, le centre emploie une vingtaine d'agents de régulation, sourds et entendants, qui travaillent en binôme pour répondre à tous les besoins. On reçoit absolument tous les types d'urgences, que ce soit des urgences médicales, des urgences sécurité, des agressions, des cambriolages, des pannes sur autoroute, des personnes blessées, des enfants malades. On reçoit absolument tous les types d'urgences. Et les agents du 114 sont spécialement formés pour être capables de poser exactement les mêmes questions si c'est un appel police. Que poserait l'hôtel de police quand on fait le 17? Exactement les mêmes questions si c'est un appel santé. Que poserait un auxiliaire de régulation médicale sur un SAMU? Exactement les mêmes questions. Que poserait un sapeur-pompier, etc. Cette plateforme multimédia est unique au monde et depuis février 2019, grâce au dispositif de conversation totale, elle relève un véritable défi puisque grâce à une technologie innovante, les appelants peuvent contacter le service par visiophonie, chat, SMS et fax, le tout en langue des signes et en français. Donc on reçoit des appels par webcam ou des appels SMS. Suivant la demande du requérant, on active la vidéo s'il le souhaite communiquer en langue des signes. Par exemple un cambriolage, imaginons. Donc je vais poser toutes les questions pour obtenir les informations utiles et je vais qualifier cet appel. Par exemple, je vais le qualifier en appel 17. Et donc je vais ensuite relayer le dossier à mon collègue entendant qui lui, bien sûr, moi je ne peux pas, mais lui pourra téléphoner au service de secours, police ou gendarmerie, pour qu'une équipe puisse se déplacer, pour qu'il puisse y avoir une intervention au domicile de la personne. L'an dernier, la plateforme a reçu près de 15 000 appels d'urgence, un chiffre qui pourrait rapidement tripler. Sourds profonds, malentendants, personnes âgées, en France, 4 millions de personnes sont déficientes auditives et 450 000 seraient dans l'incapacité d'utiliser le téléphone. En France, on estime à 300 000 le nombre de personnes atteintes de surdité. La cuisine moléculaire ou comment expliquer à nos plus jeunes que la chimie peut aussi être gourmande. L'association Science et Malice a proposé pendant ses vacances des ateliers ludiques à base d'œufs et de chocolat. Un reportage sucré mais pas trop signé Laurie Baillet. Karine Godot est une médiatrice scientifique. Elle vulgarise les sciences et propose des ateliers aux jeunes enfants pour porter un regard scientifique sur le monde, se questionner et expérimenter. Comme ici à la maison Bergès de Villars-Bonneau. Un atelier entre activités quotidiennes, cuisine et chimie. L'idée, c'est de montrer aux enfants
en quoi la chimie est présente dans nos activités quotidiennes et puis comment aussi la découvrir de façon ludique. Et puis du coup comprendre après des choses qu'ils ont peut-être déjà faites comme faire des bulles ou avoir de la mousse dans le bain ou manger de la mousse au chocolat et comprendre comment la chimie elle nous aide à mieux saisir ce qui se passe en fait dans ces différents domaines. Mais alors comment faire une bonne mousse au chocolat? Faut séparer le blanc d'œuf et le jaune. On mélange vite. Et après, ça va monter parce que ça va prendre de l'air et l'air, il va faire gonfler la pâte. Et ensuite, il faut le faire refroidir pour qu'il tienne. Il faut faire bouillir le chocolat au bain-marie, mélanger avec le chocolat et voilà. Sciences et Malice propose également des ateliers autour de l'écologie, de la flore et du bricolage par exemple. La Maison Bergès organisera toujours au thème du papier si cher à la famille à partir du 15 mai l'exposition Capiello. Le célèbre affichiste considéré comme le rénovateur de l'affiche française et ayant travaillé toute sa vie pour des célèbres marques alpines telles que Lustucru sera célébré jusqu'à fin octobre à Villarbonneau. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée à tous.